Il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce mardi, nous sommes en direct dans la matinale avec Stéphane Péan. Il est président du think tank citoyen Brest Civic Lab et il s'engage avec Volt Bretagne pour les régionales de juin 2021. Il est avec nous en direct dans le studio de la matinale. Je vous en remercie. Bonjour Stéphane Péan. Bonjour. Alors Stéphane Péan, qu'est-ce qui a motivé votre envie de vous lancer dans la course des régionales? Alors, effectivement, j'ai été déjà très actif dans un think tank dont vous avez rappelé le nom, le Brest Civic Lab, et à travers lequel nous avons développé différentes idées, et donc effectivement, dont une grosse partie de ces idées, je pense qu'il y avait un intérêt à les mettre dans ce débat, dans cette campagne des régionales. Alors, je me suis bien gardé de dire que vous étiez tête de liste, hein, c'est pas le cas. Hein, vous avez rejoint le mouvement Volt. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi un mot de Volt? Oui, alors, déjà, à travers le Brest Civic Lab, on avait rédigé une note qui parlait de République européenne décentralisée, une Europe des citoyens. Donc il y avait déjà eu cette réflexion. Et effectivement, il y a eu des contacts avec Volt. C'est très très récent en fait. Et puis... Donc dans un premier temps sur les réseaux sociaux, et puis nous nous sommes rencontrés lors d'un événement sur l'Europe, d'ailleurs à Rennes, à Sciences Po, sur les Bretons et l'Europe. Et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement il y avait des points communs, un mouvement de réflexion citoyen ascendant, avec donc une logique aussi européenne. Alors justement, c'est cette logique européenne que vous voulez porter. Est-ce qu'aujourd'hui l'Europe fait fausse route finalement? Alors, c'est une Europe... Vaste question. Oui, on ne pourra pas y répondre en 20 minutes, mais effectivement... La position de Volt, c'était en fait un mouvement citoyen qui a voulu créer un parti transnational, un parti européen, donc à l'échelle de l'Europe, parce que là, une des grandes conclusions, c'est que en fait, à travers l'Europe, ce sont des nations qui défendent leurs intérêts nationaux. Et donc, il y avait cette logique de construire un intérêt général européen. Et la conclusion était que ça ne peut se faire qu'en créant un parti européen. Et c'est un mouvement qui aujourd'hui rassemble 25 000 membres en 2 ans, 3 ans, ce qui est énorme en termes de dynamique. Et grosso modo, environ 80%, c'est des jeunes, hein, entre 18 et je dirais 35 ans, grosso modo. Et on se retrouve tous sur une plateforme via une application à l'échelle de l'Europe. Donc un mouvement très horizontal aussi. Et ce qui m'a vraiment convaincu, c'est qu'effectivement, vous avez entre 1 à 3 nouveaux adhérents tous les jours. Donc il y a une véritable dynamique pour porter cette Europe. Alors, on pourrait parler d'Europe nouvelle, parce que c'est pas l'Europe qu'on a aujourd'hui, que vous avez envie de défendre. C'est une Europe des régions aussi. Alors avant tout, c'est une Europe des citoyens. Alors on parle d'Europe, République européenne, Europe fédérale, etc. Mais voilà, l'Europe fédérale, ça fait beaucoup plus modalités, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est les objectifs. Donc effectivement, ce parti politique est plutôt... progressiste, réformateur, et l'objectif, c'est évidemment de transformer cette Europe. Et comme vous l'avez dit, pour qu'il y ait une réalisation des politiques, il ne faut pas que ça reste bloqué au niveau des États, il faut que ça descende. Donc nous parlons d'Europe des citoyens, mais décentralisée. Est-ce qu'on ne met pas assez les citoyens justement en Europe, en règle générale, alors dans les nations différentes qui composent l'Europe, au centre des décisions aujourd'hui? Est-ce qu'on dit, hein, on essaie de faire participer les citoyens, mais on a l'impression quand même qu'au final, les citoyens sont consultés, mais ils ne sont pas toujours écoutés? Oui, en effet. Alors la participation citoyenne a des méthodologies qui sont actuellement appliquées. On l'a vu sur la Convention citoyenne sur le climat. On en parle beaucoup. On en parle beaucoup. Et c'est... Alors, concernant Volt, justement, c'est un mouvement qui est ascendant, qui part des citoyens et qui a créé sa plateforme, et non pas l'inverse. On n'est pas un parti politique préexistant,
qui créent une plateforme en se disant on va essayer d'attirer des citoyens. Alors justement, Stéphane Péan, Volt arrive dans le paysage politique. Alors breton, on va l'amener à l'échelle bretonne. On est déjà dans un paysage politique avec les grandes tendances, la gauche, la droite. On ne sait pas encore, les régionales sont un petit peu éclipsées, il faut bien le dire, par la crise du Covid-19. Comment trouver sa place justement entre ces grandes formations politiques traditionnelles? Alors le contexte effectivement des partis politiques, notamment en France, devient de plus en plus complexe. Alors avant c'était simple, c'était beaucoup plus binaire, droite-gauche. Alors Volt ne se situe pas non plus dans une approche obligatoirement binaire, droite-gauche, parce que d'abord l'objectif premier c'est l'Europe. Donc construire l'institution européenne ou la reconstruire d'une façon qu'elle puisse avoir beaucoup plus d'impact, effectivement. Et alors, comme je l'ai indiqué, on est progressiste, donc nous ne sommes pas conservateurs non plus. Nous sommes vraiment un parti progressiste, réformateur. Et à l'échelle européenne, donc nous avons un député européen qui s'allie avec le groupe Alliance Libre Européenne et les écologistes. Alors les écologistes au niveau européen aussi ne sont pas obligatoirement les mêmes régionalistes et écologistes que l'on a en France. Donc déjà au niveau européen, il y a de la complexité. Nous, on voit aussi La République En Marche, qui s'est créée récemment, qui est quand même très pro-européenne. Les socialistes l'étaient également depuis longtemps, avec l'internationalisme. Et puis les écologistes que l'on connaît, puisqu'on est alliés avec eux au niveau européen, ce qui nous permet surtout d'être dans un groupe, certes beaucoup plus petit que La République En Marche, mais qui nous permet aussi de pouvoir prendre des prises de parole. Donc il faut voir aussi qu'il n'y a pas que les valeurs politiques, il y a aussi les méthodes, les méthodologies et puis le temps pour pouvoir échanger et nous faire entendre. Alors vous parliez tout à l'heure, Stéphane Péan, des jeunes. Alors on dit les jeunes reviennent. Alors, on entend deux discours. Les jeunes ne s'intéressent plus à la politique. Et d'un autre côté, les jeunes reviennent à la politique. Alors d'une autre façon, pas forcément en faisant de la politique entre guillemets politicienne, mais en voulant être utile, en voulant faire quelque chose. Ce sont ces jeunes-là qui vous intéressent? Alors oui, effectivement. Moi, j'ai découvert du coup à travers cette plateforme des milliers de jeunes sur toute l'Europe qui échangent, qui construisent des propositions, des solutions, qui sont dans la communication, etc. Et j'ai été bluffé pratiquement parce qu'effectivement, on dit que les jeunes ne s'engagent pas. Or là, ils sont engagés, mais sauf qu'effectivement, ils sont invisibles, on ne les voit pas, parce qu'effectivement, c'est un nouveau parti qu'il a fallu construire. Donc pendant 2-3 ans, ces jeunes-là ont passé leur temps à construire cette organisation, à se lancer dans des élections, puisque dans certains pays, en Allemagne, en Italie et en Bulgarie, il y a déjà des élus locaux, donc ça avance très 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 vite, plus cet élu européen. Et maintenant, l'objectif, c'est d'aller vers les élections régionales. Et effectivement, les régions, pour Volt, les régions, c'est un échelon prioritaire, quasi stratégique pour la mise en place des politiques, notamment du développement durable, puisque là où j'ai rejoint aussi Volt, c'est sur la thématique de l'agenda 2030, les objectifs du développement durable. On entend peu parler dans le cas des partis nationaux, ce qui est assez étrange d'ailleurs. Et donc, Volt est positionné, son manifeste parle clairement de l'agenda 2030. Alors Stéphane Péan, les élections régionales, c'est aussi des alliances. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, si vous arrivez finalement à vous placer, est-ce qu'il faudra penser à des alliances et auquel cas, est-ce que ce sera de l'alliance transpartisane ou est-ce qu'il faudra choisir par exemple Europe Écologie Les Verts ou un parti ? Évidemment, donc là on n'est plus uniquement dans la réflexion politique. Et pour passer à l'action, pour pouvoir avoir un impact, il faut obligatoirement s'allier. Et alors effectivement, nous avons du coup des contacts avec les écologistes. Nous ne sommes pas obligatoirement en accord avec tout. On est en accord sur l'Europe, sur les régions, sur le régionalisme. On n'est peut-être pas obligatoirement en accord sur la manière de procéder, même si les objectifs sont assez forts du côté de Volt sur la thématique développement durable, mais aussi l'écologie. Voilà, alors il y a des possibilités.
on peut très bien aussi avoir des possibilités avec les socialistes, mais aussi La République En Marche, le MoDem aussi, qui est très pro-européen. Donc nous, on est beaucoup plus sur une approche pragmatique avec ces organisations. Aujourd'hui, le contexte n'est pas facile de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir en face parmi les autres listes. Donc on ne peut pas aujourd'hui prendre des décisions, mais effectivement, ce que nous voulons, c'est échanger avec toutes ces organisations pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Et nous apportons une base citoyenne, l'idée européenne, etc. C'est une nouvelle façon d'appréhender, j'allais presque dire de faire de la politique également, que Volt. Oui, tout à fait. C'est... La nouveauté, effectivement, elle est peut-être moins sur les idées et beaucoup plus sur une autre manière de faire de la politique. C'est un mouvement citoyen qui a créé un parti politique. Force de proposition. Oui, alors évidemment. Et puis on essayera aussi d'influencer le débat lors de ces régionales. Parce qu'effectivement, on voit aussi que le Rassemblement national a une position très très forte aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas encore il y a 10-20 ans. On se retrouve à 20% en région Bretagne. Donc nous, parti européen, nous ne pouvons pas accepter ça. Donc nous souhaitons effectivement agir pour faire en sorte que leur pourcentage diminue drastiquement. Alors Stéphane Péan, vous disiez il y a une situation un petit peu complexe au niveau politique, situation sanitaire aussi très complexe, on ne va pas y revenir, on en parle beaucoup sur notre antenne, et puis il y a la situation de l'Europe, on est en plein Brexit, on devrait dans 15 jours connaître le dénouement de ce Brexit. Comment faire peser l'Europe au niveau d'une région comme la Bretagne dans ce contexte ? Alors ça, c'est la première de nos propositions. On a rédigé 10 priorités, c'est accessible sur notre site web. Et la première, effectivement, c'est de positionner la Bretagne plus fortement au niveau européen. Alors malheureusement, le contexte du Brexit, je dirais malheureusement en même temps heureusement, le contexte du Brexit nous offre une opportunité pour la Bretagne d'échanger avec nos cousins celtes. Le président de la région Bretagne d'ailleurs en parle lui-même, avec le Pays de Galles, l'Irlande, même jusqu'à l'Écosse. Nous avons une opportunité. Le port et la ville, la métropole de Brest doit se positionner aussi dans ces nouveaux flux maritimes qui vont se mettre en place. Donc voilà, là aussi, il faut être pragmatique, mais avoir une vraie stratégie ambitieuse pour positionner la Bretagne et ne pas tout attendre de l'État. Et là, il y a des enjeux de régionalisation également sur l'internationalisation de la Bretagne. Alors la Bretagne a beaucoup d'atouts. C'est une région qui est souvent citée en exemple. On en parle beaucoup de la Bretagne. Même en ces temps de pandémie, tout le monde veut venir en Bretagne. Justement, est-ce que le fait d'être dans une région très marquée, avec cette forte identité qu'on lui connaît, est-ce que c'est un atout de plus pour un groupe politique comme Volt ? Oui, alors la Bretagne est déjà identifiée en Europe. On n'est pas à la pointe de l'Europe, on est au début de l'Europe. Donc la Bretagne, ce n'est pas rien que de par son histoire de développement maritime international. Et aujourd'hui, ce qu'il n'est pas dit, c'est que souvent d'ailleurs, c'est que la Bretagne, c'est une région de l'innovation. On développe la 5G. La fameuse 5G. La fameuse 5G. Donc dans les télécoms, même en agriculture, on a comme un secteur agroalimentaire puissant. Voilà. Il y a un modèle qui change aussi en Bretagne. Le modèle habituel, enfin le modèle traditionnel de la Bretagne, on parle d'agriculture, là on a un modèle en pleine mutation, ça aussi c'est quelque chose qui vous intéresse ? Oui, donc justement au niveau européen, on est pour la transformation, je parlais du développement durable. Obligatoirement, on est dans une logique de transformation de nos... Alors, on a beaucoup fonctionné en filière. Aujourd'hui, on parle quand même d'écosystème. La question maintenant, c'est comment connecter la Bretagne aux écosystèmes, y compris à l'écosystème européen. C'est pour ça qu'une de nos propositions aussi pousse à ce que nos universités, nos chercheurs et nos entreprises puissent non pas travailler que ensemble, mais puissent travailler avec les partenaires européens
pour que la Bretagne puisse apporter de la valeur ajoutée dans la construction, pourquoi pas, de champions européens dans le domaine des télécoms. Alors Stéphane Péan, il y a aussi des bouleversements au niveau du monde. On pense aux États-Unis, qui tournent difficilement certes, mais qui tournent la page Trump. Est-ce que l'ouverture de la Bretagne aux États-Unis, c'est aussi quelque chose qui vous intéresse? L'Europe, la Bretagne, les États-Unis? Alors, la priorité, c'est d'abord de construire, intégrer et fédérer les acteurs en Europe, parce qu'on a l'Amérique du Nord et l'Asie, et notamment la Chine. Donc un des enjeux, c'est vraiment de nous intégrer davantage dans nos politiques. On ne peut plus continuer avec cette Europe fragmentée par nation, sinon on ne pèse rien. Donc ça, c'est l'enjeu prioritaire, primordial, et ce qui n'empêche absolument pas de nous connecter aux États-Unis, à l'Asie. Alors là, on donne aussi les exemples des Länder allemands, qui, eux, sont dans des coopérations. Alors, évidemment, ils ont un pouvoir beaucoup plus autonome par le fédéralisme, mais ils sont en coopération avec des pays en Asie directement. Alors on parlait de cette Europe fragmentée, cette Europe politique fragmentée. Alors on a des pays en Europe qui ne sont pas forcément des bons élèves. On pense à la Pologne, on pense à la Hongrie. Est-ce que là aussi il va falloir travailler avec les jeunes de ces pays qui n'ont pas forcément les idées de leur gouvernement? Alors justement, ils adhèrent à Volt. Voilà. Et oui, et notamment sur les valeurs sociétales, puisqu'effectivement, ces pays-là, de plus en plus conservateurs, essayent ou mettent en place des lois, des politiques contre des minorités. Voilà. Donc, et beaucoup de jeunes sont en train de rejoindre effectivement Volt. Je disais, Volt, c'est un parti progressiste et qui est beaucoup plus ouvert sur des valeurs, voilà. Plus universelles, finalement. Voilà. Stéphane Péan, on parle de cette Europe fragmentée, on parle de la montée de ces populismes. Ils sont là, vous y faisiez référence tout à l'heure. On se trouve aussi à avoir une Europe à réformer en urgence. Comment faire pour réformer, j'allais presque dire, une telle machinerie, parce que c'est compliqué l'Europe? Ça rejoint en fait une de vos questions. On ne peut pas construire l'Europe sans les territoires. Et donc, vous avez, il y a encore quelques semaines, au niveau européen, l'agenda territorial pour l'Europe qui vient d'être validé, qui positionne les territoires. L'ONU, même au niveau international, l'ONU le dit, les 17 objectifs du développement durable de l'agenda 2030, à 60-70% ne peuvent pas être mis en place sans les villes et sans les régions. Donc, on entend parler encore là, justement, à partir d'aujourd'hui, de rajouter un article dans la Constitution pour le développement durable, pour l'environnement, mais ça ne change rien. À partir du moment où nous n'avons pas les pouvoirs institutionnels pour mettre en place ces politiques-là, ça restera au niveau de l'État et ça ne redescendra pas dans les territoires et les politiques seront difficilement mises en place. Alors que pourtant, il y a de l'argent, au niveau européen. Donc là, il y a un gros travail de gouvernance, de construction aussi des institutions au niveau des territoires pour que ces politiques puissent être mises en place. Et là, il faut combattre les logiques de centralisme et puis de bureaucratie nationale. Voilà, repousser l'immobilisme dans ses retranchements. Stéphane Péan, il y a aussi des réalités régionales. On en avait discuté lorsque vous étiez venu, on parlait de la Bretagne à 5, voilà, ça chemine, je crois. Le drapeau de l'Hermine, le drapeau breton va bientôt flotter sur la mairie de Nantes, même si c'est symbolique, il y a une petite avancée. Puis il y a aussi tout ce qui concerne la Bretagne, les langues bretonnes, la culture bretonne, alors un peu mise à mal, là encore aussi avec la crise sanitaire. Est-ce que là aussi il faut défendre des spécificités des régions dans cette grande Europe que vous appelez de vos voeux? Oui, alors là, du coup, la France est beaucoup plus en retard que les autres pays et régions. Les langues régionales sont déjà... On n'a pas signé la charte européenne des langues, par exemple. Bon, il y a une problématique française, c'est le particularisme. Alors on attaque souvent les Bretons avec leur particularisme, mais au niveau européen, c'est l'État français, c'est la France qui est une particularité. Non, au niveau européen, c'est déjà le cas en fait. Donc maintenant, c'est de savoir comment la France est capable d'évoluer positivement
pour faire avancer ces causes-là. Alors il y a la cause effectivement linguistique, hein, c'est aussi un des points prioritaires de nos orientations pour Volt, la défense de la langue bretonne. Mais alors après, effectivement, on n'est pas que sur la langue et la culture, on est surtout sur cette identité civique à construire qui n'existe pas trop en Bretagne. Voilà, si on compare avec l'Écosse, puisqu'on est européen, alors justement, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les bonnes pratiques au niveau de l'Europe. On est capable, avec tout notre réseau, de collecter l'information et de débusquer les bonnes pratiques et de pouvoir dire, regardez, en Écosse, au Pays de Galles, en Catalogne, en Bavière, en Allemagne, regardez ce qu'ils font. Eux, ça marche, ça fonctionne. Il faut aller peut-être partir en délégation là-bas et puis de puiser les bonnes pratiques pour les mettre en place, soit en Bretagne à travers des politiques publiques, ou alors de les utiliser pour faire bouger l'État français et de le faire sortir de son centralisme. Voilà, le centralisme, toujours et encore, j'allais presque dire le point central, si vous me permettez. Les élections vont arriver en juin. Comment se passe la campagne? Comment vous travaillez sur le terrain? Alors le problème, c'est que déjà la campagne, de manière générale, elle est quasi inexistante. Aujourd'hui, le président de la région Bretagne ne se positionne pas trop. Il y a une plateforme technique qui est lancée, voilà. Les autres partis, on ne sait pas trop aussi ce qui se passe. Ce qui fait peur également, c'est que du coup, ça laisse le boulevard au Rassemblement national, hein, des pages entières dans les quotidiens régionaux. Donc là, c'est quand même extrêmement inquiétant, ce non-positionnement, ce qui nous... En tout cas, nous, on est tout petits, on est modeste. Mais, alors, on est petit à l'échelle d'ici, de la Bretagne, hein, pas à l'échelle de l'Europe. Mais... On veut lancer les thématiques et lancer les débats. Alors on parlait de réunification de la Bretagne, l'Assemblée de Bretagne aussi, qui est quand même un des enjeux les plus importants pour mettre en place ces politiques en Bretagne, fédérer les Bretons à travers un programme. Et nous aussi, on veut collaborer avec les autres partis. Alors on est plutôt dans une logique constructive, on n'est pas là pour tirer dans les pattes, pour se dire on va être les meilleurs, on est aussi modeste aussi, hein. Donc voilà. Mais effectivement, nous allons, à partir de maintenant, on a 10 priorités, hein, donc on va communiquer sur ces priorités, puis on va sans doute discuter peut-être en début d'année prochaine, en 2021, en espérant que ça sera une belle année. On évacue très vite de 2020, voilà, on la pousse un peu dehors. Voilà, et puis qu'on débouchera en espérant sur des alliances, voilà. Eh bien, écoutez, vous reviendrez nous en parler, Stéphane Péan, puisque nous allons continuer, nous, à suivre, évidemment, à Bretagne 5, la campagne des régionales et des départementales également, puisque les deux échéances auront lieu en même temps. Ce sera en juin prochain, alors sauf, évidemment, crise sanitaire. On va suivre cela de près. Merci, en tout cas, Stéphane Péan, d'être venu jusqu'à nous dans les studios de Bretagne 5. Je rappelle que vous êtes président du think tank citoyen Brest Civic Lab. Vous vous engagez avec Volt, alors Volt parti européen et Volt Bretagne, il y a aussi la déclinaison pour les régionales de juin 2021. Vous êtes venu jusque dans nos studios ce matin en direct. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous aussi. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.